Salut les crazy! Alors aujourd'hui on va fabriquer un fil chaud pour couper du polystyrène, ce qui nous permettra ensuite de faire du modélisme, ou pour utiliser avec la fonderie et faire des objets en aluminium, comme dans cette ancienne vidéo. Allez c'est parti! On va dessiner un petit schéma. Alors on commence avec une planche en contreplaqué, dont on ajoutera 4 pieds pour laisser passer le fil chaud en dessous, puis une potence, donc sa hauteur déterminera l'épaisseur des blocs de polystyrène que l'on pourra couper. On rajoutera quelques renforts au niveau de la potence, une vis pour attacher le fil résistif, une poulie au bout de la potence pour faire passer ce fil, et sans oublier un ressort qui empêchera le fil de casser. Donc sur une planche de 30 cm par 20, on va chercher le centre pour ensuite percer le trou qui nous permettra de faire passer le fil. Ensuite sur une chute de 3 cm d'épaisseur, je vais faire des rectangles de 5 cm, ce qui nous permettra de faire les pieds de la table. Puis je vais tracer les dimensions de la potence sur une autre chute, donc à peu près 20 cm de haut pour ici 10 cm de long. Je vais aussi tracer les renforts qui font ici 3 cm par 3. Bien sûr, vous pouvez changer les mesures si vous voulez couper des blocs de polystyrène plus grands. Et la dernière pièce, un petit bloc de bois qui sera percé pour bien centrer le fil chaud. Il ne reste plus qu'à découper tout ça à la scie. De percer le centre de la planche avec un gros fourret pour faire passer le fil chaud, et de percer le petit bloc avec un petit fourret. Et maintenant que tout est coupé, nous allons pouvoir passer au collage. Alors pour le collage des pièces, selon les pièces, je vais utiliser un pistolet à colle chaude ou les visser. Alors pour les pieds, de la colle chaude suffit amplement, car ce ne sont pas des pièces sur lesquelles nous allons forcer. Je vais ensuite coller le petit bloc sous la planche, donc ce petit bloc nous permettra de centrer le fil chaud pour ne pas qu'il touche la planche et qu'il ne la brûle. Donc comme les contacts électriques se feront entre la potence et le petit bloc, cela empêchera le fil chaud de brûler la planche. Donc pareil pour la potence, je vais donc fixer les deux renforts à l'aide de la colle chaude. Et ensuite, pour solidifier le tout, je vais la percer et la visser. Pareil pour la fixation de la potence à la base, perçage et vissage pour que ce soit bien solide. Arrivé là, le projet commence à prendre forme. Donc maintenant, on va pouvoir couper le fil résistif à la bonne longueur en s'aidant de notre base. Alors pour fixer la poulie, je mets du fil chaud pour qu'il soit bien d'équerre, ensuite je prends les mesures et je la colle au pistolet à colle chaude. Alors c'est une poulie en plastique récupérée dans un mécano. Bien sûr, pour simplifier l'installation, on peut s'en passer et fixer directement le fil résistif sur la potence. Donc on va rajouter un ressort pour éviter les tensions sur le fil quand on passera le polystyrène. Donc pour ceci, il suffit de faire une petite boucle sur le fil résistif et de la passer dans une maille du ressort. On placera un peu plus loin une vis qui nous permettra de fixer le fil résistif sur la potence. Et grâce à une petite boucle ou un trombone, on fixera le ressort sur la vis. L'intérêt du système ici est d'empêcher le fil de casser lorsqu'on passera du polystyrène. La fixation du fil sous la planche, pareil, une vis et on enroule le fil résistif autour. Avec la tension du fil sur la potence, celle-ci n'était plus droite et très solide, donc je décide de coller un renfort sur la base. Je n'aurai plus ensuite qu'à percer et visser la potence sur le renfort, et celle-ci sera de nouveau bien solidement fixée à la base. Une fois le fil bien droit, notre coupeur est terminé, et nous allons pouvoir passer à l'essai. J'utilise donc une alimentation de PC modifiée, que je peux brancher sur le 12 volts ou le 5 volts.
Un des pôles est connecté en haut de la potence et le deuxième entre la base et le bloc pour centrer le fil chaud, ce qui évitera tout problème de brûlure. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher un bout de polystyrène et à essayer. Et voilà le travail, un coupeur de polystyrène qui marche pour quelques euros. Vous n'avez plus qu'à laisser parler votre imagination. N'hésitez pas à commenter, à aimer si vous avez aimé, à partager et à vous abonner pour ne rien rater de Crazy Cute Experiment. Merci à tous!